Le live d'aujourd'hui, c'est pour déjà se présenter chacun, Grégoire et moi-même. Et ensuite, on va parler de la TVA, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de changements vis-à-vis du seuil de TVA. Julien connaît bien la TVA depuis des années. Mais voilà, il y a plein d'entreprises qui vont être concernées, que vous soyez photographe, DJ, maquilleuse ou n'importe quelle prestation. Décorateur, par exemple. Ouais, voilà, il y a plein de métiers qui vont être impactés. Donc, ce qu'on va dire, déjà, ça prend au conditionnel. Hein, je travaille pour les impôts, ni toi, je pense pas. Non. Donc, voilà, il y a des choses à vérifier et ça sera rediffusé sur YouTube, sur nos chaînes à chacun. Et puis moi, je mettrai aussi un petit lien vers un blog d'une avocate qui s'appelle Joëlle Verbruge, qui est avocate, mais spécialisée dans tout ce qui est prestation de services vis-à-vis de la photo. Mais ce qu'elle dit dans son vlog, elle a fait un petit podcast qui dure une demi-heure. Et elle explique tous les avantages, tous les inconvénients, tout ce que ça peut changer. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. Et pour les photographes, pareil, Sébastien en a parlé ce matin. Le guide du photographe de mariage, il a fait 8 ou 9 stories, ça dure 5 minutes. Et il en parle aussi longuement. Voilà. Je te laisse te présenter. Ouais, alors juste entre guillemets après à la fin, après avoir nous être présenté et avoir parlé de ce que c'est que la TVA, qu'est-ce que ça en va engendrer, on va pouvoir peut-être émettre un petit débat pour savoir quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à la réforme de la TVA. Bon, du coup, je me présente, je m'appelle Grégoire, je suis DJ animateur depuis au moins plus de 10 ans. Je suis à mon compte ouais, depuis plus de 10 ans, mais ça fait depuis après Covid, où je me suis lancé à 100% dedans. Pour la petite information, pour les personnes qui nous suivent et qui ne le savent pas, je vais me marier cette année, donc je suis à la fois DJ, mais en même temps, j'ai le côté marié, donc je suis en plein dans les préparatifs. Et puis voilà, que dire d'autre. Je suis à 100% mon compte, et bah, du coup, là, tout ce qui concerne la TVA va m'impacter grandement cette année. Donc c'est pour ça que j'en parle longuement avec Mathieu et qu'on a décidé d'en parler avec Voilà, vous. partagez. Alors, je me présente aussi rapidement. Il y a juste deux questions. Est-ce que tu arrives à en vivre correctement? Je pense que pour l'instant, c'était le cas, mais Alors, sans la TVA, oui, voilà. j'arrivais à me sortir un salaire décent, clairement, très décent, c'est-à-dire. Alors, je vais parler chiffres, hein, j'ai aucun tabou là-dessus, clairement. J'arrivais à me sortir entre 1600 et 1800 euros net tous les mois. Là, clairement, avec la TVA, ça va pas être la même chose. En sachant que je ne dépassais pas le seuil de TVA. J'étais encore inférieur pour l'année dernière. Voilà. Et donc, pour savoir, avant de faire ça, tu avais un autre métier dans l'électronique. Je crois que tu Oui, étais. alors avant, j'étais prototypiste dans le médical et aussi un peu dans l'armée. J'ai fait un petit peu d'intermittent du spectacle, ce qui m'a permis de m'améliorer et de connaître un peu ce milieu. Et je suis tombé dans le goût de la musique à partir de mes 9 ans. Donc ça date il y a très longtemps, donc il y a 27 ans en arrière. C'était pour les 18 ans de mon frère où j'ai pu toucher la toute première fois des platines vinyles, des Technics CLX 1210, MK2 à l'époque. Et du coup, j'ai fait mon premier scratch à 9 ans. Et donc du coup, de fil en aiguille, j'ai grandi jusqu'à pouvoir en vivre décemment, jusqu'à la date fatidique de lundi dernier. D'accord. Bon, de mon côté, moi, j'ai fait pas mal de boulots différents. J'étais policier pendant de nombreuses années. J'ai travaillé ensuite au Club Med, qui est une très bonne école en termes de DJ et d'animation, puisqu'on a un public différent tous les jours, tous les soirs. Donc, c'est une bonne école pour former les DJ et apprendre à s'adapter à qui on a en face de nous sur les pistes de danse. Euh, Après, j'ai fait pas mal de boulot en intérim, etc. Et puis, au bout d'un moment, c'est un été où moi, je me suis aperçu que bah, le camping, il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas de DJ. J'ai dit que je veux pas me laisser faire, j'ai un peu l'habitude. Je travaille déjà un petit peu, je donne un coup de main en boîte de nuit. Et puis, je me suis aperçu que j'avais mis le feu au camping. Voilà, donc mes copains, ils m'ont dit, mais pourquoi tu te déclares pas? Et Alors donc, quand à il dit partir le de ce feu, moment-là, ça veut pas dire qu'il a mis le feu vraiment, c'est-à-dire non, qu'il a non, mis une énorme j'ai ambiance. réveillé tout le camping. Voilà, Voilà. j'ai réveillé tout le camping. Et du coup, bah, j'y réfléchis. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que je faisais déjà des petites prestations, mais plus pour dépanner pour des copains. Comme on commence beaucoup, la plupart on commence comme ça. Et puis bah, en 2013, du coup, je me suis mis à mon compte. Et au fur et à mesure, bah, je me suis aperçu aussi que j'avais des demandes qui arrivaient en trop, donc je me suis mis à faire une équipe.
Et du coup, je suis passé de moi tout seul à 6-7 DJ maintenant qui travaillent pour moi. Et maintenant, moi, je suis en société depuis la rentrée dernière, donc depuis le mois de septembre. Donc la TVA, moi, j'ai de la TVA, enfin j'ai toujours en société, mais j'avais de la TVA en micro-entreprise depuis 2022. Donc je sais ce que ça fait. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il faut l'anticiper si on peut l'anticiper en termes de tarifs. Je sais comment ça se calcule, etc. Donc c'est pour ça. Donc voilà, donc ça c'était plutôt la présentation. Moi je suis basé sur Orléans et sur Chartres et Grégoire et Vraiment. sur Romorantin, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc dans Donc le sud du Loir-et-Cher, je suis entre le Loir-et-Cher, l'Indre et le Cher. voilà. Je suis vraiment à la frontière des trois départements. Donc voilà, donc globalement, voilà, on est surtout spécialisés tous les deux dans le mariage, mais on fait aussi des soirées d'entreprise, des anniversaires, juste de la sonorisation si besoin pour les vœux du maire, ou de l'éclairage pour des spectacles, et différentes choses, du Tous les photobooth, arbres de Noël. voilà, du photobooth, du bar à vinyle, voilà, c'est le genre de prestations qu'on peut proposer du coup à beaucoup de monde, mais là où la TVA a un impact, c'est surtout qu'on s'adresse beaucoup à des particuliers et pas à des entreprises, pas à des professionnels, puisque eux, ils peuvent récupérer la TVA, mais les particuliers ne peuvent pas. D'où l'impact de ce seuil de 25 000 euros. Donc c'est pour ça. Bon, par contre, Donc, vous verrez que Mathieu parle beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, c'est souvent lui qui va parler. Mais ça, c'est normal. Il est d'accord, comme non, ça. je te laisse la parole. Du coup, On commence par quoi? On va commencer peut-être par... est-ce qu'on alors, parle de je vais l'aspect juste expliquer une psychologie? chose. On a réfléchi avec Mathieu sur plein de lives différents. Donc là, on parle en premier de la TVA. C'est pas forcément le sujet le plus passionnant, clairement. Mais je trouve que c'est le sujet le plus urgent. C'est Mais on va... actuel. De comment? C'est le sujet d'actualité de la semaine, je Ouais, pense. voilà, c'est purement un sujet d'actualité. Mais par contre, on va parler de plein de choses différentes. Donc ça va s'adresser pour les DJ animateurs, les lives, parce qu'on va parler de l'entente entre prestataires, de comment stocker son matériel, comment l'entretenir, comment faire une jolie installation, où trouver sa musique, quels sont les comptes qu'il faudrait suivre pour pouvoir, on va dire, s'améliorer, on va dire ça comme ça, et comme dans le milieu, comme on peut dire, ne pas devenir un nanar. Voilà. Comment choisir un petit peu son matériel, quels sont l'aspect légalité, ainsi de suite. Mais à côté de ça, on va aussi des fois s'adresser peut-être à des mariés ou des organisateurs, ou par exemple, on va parler de cérémonie laïque, de comment s'organise un mariage, combien d'animations faudrait faire pendant le repas, quels sont les types d'animations qu'il faut faire, enfin, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler. On va Voilà. y parler tout le long de l'année. Je pense que tout le long de l'année, on va en faire. Là, on profite qu'il y ait la Oui, bonne saison. on Oui. va voir est-ce qu'on fait toutes les semaines, est-ce qu'on fait tous les 15 jours, et je pense que ça sera souvent en début d'après-midi, plus que pour toi, comme pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Le soir, en général, on fait plutôt les rendez-vous clients. Et donc voilà, il y a plein de sujets, comment on gère le matériel, comment on organise le mariage, quel matériel pour quel type d'événement. Voilà. Il manque pas de sujet, il y a beaucoup de choses à évoquer. Et puis, du coup, pour revenir sur la TVA, faut aussi que les mariés comprennent que ça va avoir un impact sur leur budget à eux, puisque vous allez vous retrouver, salut Christophe, Christophe. Christophe qui est là, mais vous allez aussi vous retrouver, chers mariés, chers futurs mariés, pour ceux qui n'ont pas encore signé les contrats, avec des prestataires qui vont augmenter leurs tarifs. Donc là, pour le coup, tous ceux qui se sont pris en amont, bah tant mieux pour eux. Mais tous ceux qui n'ont pas encore signé les contrats avec ce qu'on va considérer comme petits prestataires, donc pas la salle et pas le traiteur, parce que les autres en général on est beaucoup plus petits en termes de structure, bah là par contre il peut y avoir une différence dans les tarifs, puisque je pense qu'il y en a pas mal qui vont du coup répercuter cette augmentation, enfin ce rajout de TVA qu'ils n'avaient pas, bah, sur la facture. Voilà. Alors, on parle bien des prestataires qui ne sont pas encore assujettis à la TVA. Ceux qui sont déjà Ceux qui l'ont assujettis à pas la encore, TVA, forcément, ça les concerne pas. Enfin, en moindre mesure. C'est-à-dire que eux, ils vont voir des choses, mais ça, on va en parler dans le débat après à la fin. Mais il y a des choses qui vont changer même pour les personnes qui sont déjà assujetties à la TVA. Il y a des choses qui vont être bien mieux pour eux. On va dire ça. Il va y avoir une plus grande équité. c'est pour ça. J'ai fait une petite recherche tout à l'heure. J'ai recherché combien on était d'auto-entrepreneurs. On est, si les chiffres sont bons que j'ai vus, 2,7 millions d'auto-entrepreneurs ou micro-entreprises. Et les gens concernés, c'est 250 000 micro-entreprises. Donc c'est 10% du coup des micro-entreprises qui
atteignent ce seuil potentiel de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, comme quoi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui ne fait pas ce seuil, qui n'atteint pas ce seuil. Donc, c'est pour ça, ça concerne quelques auto-entrepreneurs, pas tout le monde. Mais plus ça va et plus le nombre de personnes qui atteint ce seuil est grand. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Par quoi veux-tu enchaîner? Alors, qu'est-ce que c'est que la TVA surtout? Ah, C'est ce qu'on appelle la taxe de valeur ajoutée. Et comme tu m'expliquais tout à l'heure, en grosso modo, vraiment pour dégrossir, on va pas rentrer dans les détails à quoi ça sert exactement, mais en gros, c'est pour pouvoir payer tout ce qui est fonction publique. Je fais ça très simplement parce que c'est très obscur tout ce qui se passe au niveau de la TVA, mais grosso modo, c'est pour payer tout ce qui est service public. Vraiment, c'est vraiment très réducteur, mais ça sert à ça. Donc en gros, quand on donne 20%, on paye une partie des salaires de la fonction publique. Donc tout ce qui est fonctionnaire, on va dire les maîtres d'école, les infirmiers, enfin voilà. Tous ceux qui sont dans la fonction publique sont payés grâce en partie à la TVA. voilà. Donc, jusqu'à présent, en temps normal, ce qui se passait, c'est que quand vous êtes en micro-entreprise, on va parler de la prestation de service, pas de la vente, parce que nous, on n'en fait pas. Donc, on va rester sur les chiffres de prestation de service. Quand on atteignait le seuil de 37 500 euros, donc ça c'était le seuil minoré, et puis il passait à 39 500 en seuil majoré. Donc quand vous dépassez le seuil majoré, la TVA se déclenche, enfin se déclenchait, à voir si c'est toujours d'actualité, mais pour moi c'était le cas, à partir du moment où au mois d'août 2022, j'ai dépassé ce seuil, j'étais redevable de la TVA. Personne ne m'a rien envoyé. N'attendez pas que l'URSSAF gère que l'URSSAF, les impôts gèrent que les impôts. La TVA, c'est un impôt. Les impôts vont pas vous dire coucou, vous avez dépassé le seuil, ils vont pas vous écrire, ils vont rien vous dire. Non, C'est à vous, je c'est confirme. à vous-même, voilà, d'aller les contacter et de leur dire j'ai dépassé le seuil de TVA, il faut que je crée mon espace professionnel pour pouvoir faire mes déclarations de TVA. Et du coup, comment ça se passe? Bon, là ensuite, vous êtes tombé sur quelqu'un qui va prendre le relais, qui va un petit peu vous guider, qui va vous dire voilà, il y a un formulaire à remplir tous les mois, ça se remplit entre le 15 et le 20 de chaque mois. Et puis, quelques jours plus tard, forcément, ils vont vous déduire, du coup, le montant de TVA. Donc ça, faut faire attention à ça parce que ils vont pas vous courir après et que si vous déclarez en retard, vous avez 10% de majoration. Et puis surtout, si vous faites l'autruche et que vous en occupez pas, faut quand même savoir que l'URSSAF communique beaucoup avec les impôts. Donc s'ils s'en aperçoivent et qu'ils reviennent 3, 4, 6 mois plus tard, voire 2 ans plus tard, je vous laisse régler la note, mais ça risque d'être coton. Ça risque de piquer un peu, comme on peut dire. Voilà, cette TVA, du coup, s'applique au moment où vous le dépassez et pour l'année suivante. Le seul moyen de ne pas avoir la TVA sur l'année suivante, c'est que votre chiffre d'affaires redescende sur le seuil et je précise bien, et que vous ayez fait la demande aux impôts du coup de vous retirer la TVA parce que vous allez peut-être, je sais pas, ça peut être une femme qui a du coup une grossesse en cours et qui sera en congé maternité peut-être pendant 6 mois ou 9 mois l'année d'après, et donc qui sait qu'elle fera pas le chiffre d'affaires, donc voilà, là elle peut le demander. C'est pas dit que ça soit accepté, mais elle peut faire la demande. Voilà, Alors donc tout je ça. vais étayer un petit peu ce que dit Mathieu. Donc du coup actuellement on est actuellement à partir du 1er mars 2025, ça sera chiffre d'affaires maximum avant la TVA de 25 000 chiffre d'affaires. Alors ça, c'est le seuil minoré. Le seuil majoré est à 27 500. C'est-à-dire que 500. tant que vous êtes inférieur à 27 500, vous n'allez pas encore payer de TVA. C'est là où ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que vous restez en dessous du seuil majoré, donc 27 500, c'est-à-dire que c'est 25 000 plus 10%, vous restez assujetti à la TVA. La première année. La deuxième année, si ça va pas changer en cours, et vous restez encore inférieur à 27 500, vous êtes encore non assujetti à la TVA. Donc vous ne payez toujours pas de TVA. Au bout de la troisième année, du coup, Ouais. dès le début de l'année, si vous avez dépassé encore une fois les 25 000 et que vous n'avez pas dépassé les 27 500, vous serez taxé avec la TVA en plus. Donc voilà, faut un petit peu voir le truc. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille pour les personnes qui vont arriver entre 25 000 et 27 500, je vous conseille vraiment de dépasser
le seuil majoré. Soit vous restez en dessous des 25, soit vous dépassez le seuil des 27 500. Restez pas entre les deux, c'est un casse-tête, clairement. Voilà. C'est clairement un casse-tête, c'est un coup à se tromper sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut faire. C'est fait pour les gens qui atteignent la limite et je pense qu'ils la plupart du temps repassent en dessous, à moins qu'ils aient un gros carnet de commandes et qu'ils se disent du coup, non, non, bon, bah écoute, on a beaucoup. Donc c'est voilà. Maintenant, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit vous allez devoir baisser votre chiffre d'affaires et faire moins de volume, soit au contraire, il va falloir mettre le turbo pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc là, ça peut être prendre un deuxième DJ ou prendre une personne qui fait que vous sous-traitez ou d'une autre façon qui vous aide et du coup faire plus de volume, plus de contrats. Mais voilà. Après, la TVA, on voit surtout l'aspect négatif, mais il y a quand même des aspects positifs. L'aspect positif, c'est que vous allez pouvoir déduire des choses de vos achats. Alors, en DJ, on n'achète pas des enceintes tous les jours, Non, mais on par contre, achète on pourrait déduire l'essence, par exemple. voilà. Si jamais vous achetez une lyre, vous achetez, je sais pas, un photographe qui achète un appareil photo, j'ai fait de la photo aussi pendant des années, hein. Mais voilà, un réflexe, ça coûte 3 000 euros. Le jour où vous allez pouvoir retirer 700, 800 euros de TVA sur votre appareil photo, vous serez content. Alors, vous Voilà. m'excusez, j'ai essayé de régler ma caméra parce qu'elle se casse la gueule. Voilà. Ah, c'est avec nous. Voilà. Mais on peut récupérer la TVA sur les achats de notre matériel, mais uniquement de notre matériel. Si vous achetez du placo pour la maison, ça marche pas. Voilà. Attention, la TVA est l'impôt le plus contrôlé en France. Donc je vous invite vraiment pas à faire n'importe quoi à ce niveau-là, puisque clairement on sait jamais. Il y a peu de contrôle, mais si vous tombez dessus, ça va pas être tendre. Voilà. Et je vous le souhaite pas. Donc surtout quand vous faites des achats concernant votre entreprise, demandez une facture, vous gardez bien les tickets de caisse, vous prenez un classeur, vous mettez une pochette, vous mettez ça dedans, ou au pire des cas, vous pouvez même clairement, si vous n'avez pas vous embêter, faites la photo du ticket de caisse de la facture, vous rangez ça dans un dossier sur l'ordinateur et vous serez tranquille. Voilà. Mais c'est important de bien faire attention parce que sur la TVA, ils ne blaguent pas. Vous pouvez aussi retirer la TVA de certaines choses, du gasoil, mais par contre c'est pareil, il faudra garder un justificatif du déplacement parce qu'ils vont pas vous mettre la TVA sur le plein de gasoil. Ils vont vous mettre la TVA sur le trajet que vous avez effectué. Donc là, il faut recalculer. Et il y a des barèmes des impôts. Donc ça, je vous invite à les consulter pour voir selon tel véhicule à quoi vous avez le droit. Parce que bah, si vous avez une Twingo et un utilitaire, c'est pas calculé pareil. Donc va falloir regarder tout ça. Mais Très honnêtement, de toute façon, quand si vous passez le seuil pour la TVA, que vous changez de statut par la suite ou vous restez en autre entreprise, je pense que le mieux, c'est d'avoir un comptable avec vous pour pouvoir un peu vous dépatouiller là-dedans. alors, sur les comptables, j'en ai fait le tour. J'en ai vu 5 mois avant de choisir celui que j'ai actuellement. Il y a des gens dans les comptables qui considèrent que tant qu'on ne fait pas 90 000 ou 125 000 euros, on n'est pas intéressant. C'est un peu le problème. Moi, j'ai été en voir 3 qui m'ont dit, bah non, en fait, ton dossier, on n'a pas le temps parce que moi, je voulais un comparatif pour les différents statuts. Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille en SASU, en EURL, en SARL, etc. Et en fait, ils ont même pas pris, enfin, ils m'ont reçu. J'ai fait le rendez-vous à chaque fois, ça a duré au moins 1 heure. Et au final, ils ont même pas traité le dossier parce que, ben non, on n'a pas le temps, on n'a pas assez de comptables, etc. Donc j'ai perdu du temps à chaque fois. Alors ils sont pas tous comme ça. Après, il y en a qui vont vous donner des infos, mais le comptable d'après va vous dire l'inverse. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Ça a un coût aussi de prendre un comptable. Moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé, et je vous invite à regarder. Alors, j'ai pas de partenariat commercial, hein, voilà, je gagne rien dans l'histoire. Sur YouTube, vous tapez Dougs, D-O-U-G-S. C'est des experts comptables, c'est en ligne pour le coup. Moi, ça me coûte, et je suis en société, hein, donc ça me coûte 120 euros hors taxe par mois, ce qui est pas énorme. Mais l'avantage, c'est que mon compte professionnel est synchronisé, donc toutes mes opérations, et tous mes clients me payent par virement, toutes mes opérations apparaissent sur du coup sur l'application. J'ai juste à tout synchroniser. J'ai juste à dire bah, à quoi correspondent les sommes que j'ai reçues. Ça édite la facture. J'ai juste à cliquer sur valider. OK. Tout se fait de façon claire et limpide. J'ai un box aussi où je stocke mon matériel. Bon bah voilà, c'est prélevé, la somme apparaît, ils savent que dessus il y a de la TVA, ils calculent du coup la télédéclaration de la TVA que j'ai juste à valider et ils la font pour moi. Voilà. Donc il y a des solutions à pas trop cher, il y a Sobiz, il y a Dux, je crois qu'il y en a d'autres aussi, mais voilà, c'est les deux
j'ai trouvé le plus fiable et les mieux en qui j'ai confiance. Voilà. Donc, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a un pépin, on passe un coup de téléphone, ils nous passent un comptable, on voit avec eux et derrière, ils nous aiguillent, ils nous aident, ils nous laissent pas dans la galère parce que l'important c'est que tout soit bien fait, tout soit bien dans les clous. De ce côté-là, c'est quelque chose qui est important. Tout à l'heure, on parlait, alors je rebondis sur les différents seuils de TVA. Du coup, pendant le temps que Mathieu parlait et vous expliquait la partie comptable, je me suis amusé à calculer combien en gros un auto-entrepreneur avant la TVA gagne. Donc avec le seuil à 37 500 euros, qui est encore le seuil actuel, hein, si on déduit les 25% de taxes de l'URSSAF, on avait grosso modo par mois 2343 euros. Alors ça rentre pas directement dans notre poche. Là, ça fera partie d'un autre live, mais c'est toute la partie comptabilité. Mais il y a une partie qui va pour les assurances, l'achat du matériel, enfin voilà, le fonds de roulement, le FDR, comme vous pouvez le voir sur les réseaux ou sur Internet. Mais du coup, voilà, on avait actuellement un salaire net de 2343 euros. Avec la nouvelle loi qui passe à 25 000, on descend à 1572 euros par mois. Voilà, juste pour vous faire une grosse comparaison, en gros, on perd quasiment 800 euros. Oui, Sans les impôts. sans les impôts. Oui, oui, non mais oui, c'est comme un salaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a le salaire net, mais maintenant il y a le prélèvement à la source. Mais Voilà. effectivement, faut pas oublier de le déclarer. La 2042 c'est pro, voilà. Je suis passé aux impôts ce matin, j'avais zappé de le faire l'année dernière. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 1572 euros, c'est ce qui est potentiellement ce que vous pouvez toucher avant que la TVA ne passe. Je parle en seuil minoré, je parle pas en seuil majoré, parce que le seuil majoré ça va être trop compliqué. Mais en seuil minoré, voilà, vous pouvez potentiellement toucher 1572 euros par mois. Voilà, c'est pour vous donner vraiment des chiffres assez factuels pour dire bah on a vraiment une différence d'environ 800 euros tous les mois, quoi. Donc à l'année, ça fait 9600 euros qui s'en vont, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre chiffre d'affaires va être important, plus ces 20% de TVA vont impacter votre activité. Quelqu'un qui fait 2000 euros par an, ça aura peu d'impact sur lui. Quelqu'un qui fait 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, il y en a quelques-uns, tant mieux pour eux. Arriver à un certain seuil, est-ce que ça vaut pas plus le coup, et c'est la question que je me suis posée il y a 2 ans, est-ce que ça vaut pas plus le coup, maintenant que j'ai de la TVA, de basculer sur un autre statut fiscal? Ce qui va changer, c'est vraiment ça, c'est le statut fiscal, c'est comment vous êtes imposé, comment vous payez votre URSSAF. Sur la TVA, dans tous les cas, vous aurez de la TVA de 20%, ça ne bougera pas. Donc, quitte à avoir de la TVA de 20%, est-ce qu'il n'y a pas un autre régime en EURL ou en SASU qui peut mieux me correspondre? Voilà. Ça dépend des cas de chacun, ça dépend si vous avez des frais, ça dépend si vous avez des charges. Voilà. C'est des choses qui vont faire que le calcul va changer. Donc, c'est vraiment à vous de votre côté de faire des simulations. Et là-dessus, il y a le site de l'URSSAF qui est pas mal parce qu'il y a un simulateur. Sur Doug Souci, il y en a aussi. Vous pouvez regarder pour le coup qu'est-ce qui est le plus arrangeant, qu'est-ce qui peut vous convenir le mieux. Moi, par exemple, vu que j'ai créé la société, j'ai le droit à l'ACRE. Donc ça veut dire que mes cotisations la première année sont fortement réduites. Ça veut dire qu'au lieu de payer 46% sur ce que je me verse, c'est pas sur ce que j'encaisse, hein, sur ce que je me verse. Et Antoine, salut Antoine. Euh, pour le coup, voilà, au lieu d'avoir 46%, j'ai par exemple que 20% sur les de cotisations URSSAF sur ma rémunération. Ça a un impact aussi. La première année, il nous laisse un petit peu de lest, on va dire, pour faire une petite trésorerie d'amortissement, histoire d'être un petit peu plus tranquille. Maintenant, la question surtout, c'est quelle est la meilleure méthode pour appliquer la TVA, euh, pour ne pas augmenter son tarif tout de suite de 20%. Parce que là, clairement, vous risquez de perdre des clients si vous en augmentez un petit peu trop. Moi, j'avais pris le parti de j'augmente de 10% et je me prends 10% pour moi. Donc 10%, moi, ça fait moins mal que s'en prendre 20. Mais voilà, j'avais augmenté un petit peu les tarifs. Tout le monde ne peut pas. Il y en a beaucoup qui ont peur de perdre des clients si vous augmentez leurs tarifs. Maintenant, vous prendre 20% de façon continue, est-ce que c'est viable? Alors moi, justement, moi je suis pas forcément d'accord avec Mathieu de devoir augmenter son tarif.
Typiquement, moi, mes tarifs commencent à 1 250 euros, c'est indiqué sur mon site internet. Si je rajoute 20%, Ça fait ça beaucoup. va piquer. Ça fait beaucoup, ça fait franchement beaucoup. Mais dans tous les cas, ça sera quand même pris. Par contre, là où c'est intéressant, c'est-à-dire que il faut pouvoir se diversifier. C'est-à-dire que je vois beaucoup de DJ qui font uniquement et que ça, que des mariages. Eh ben, va falloir peut-être toquer à d'autres portes. Typiquement, pourquoi pas faire travailler dans des bars ponctuellement, travailler pour des vœux du maire, comme disait Mathieu au début, faire plein d'autres choses. Moi, je propose aux mariés, par exemple, de faire de l'installation de guirlandes guinguettes, de ciel étoilé. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, enfin, moi, c'est ce que j'appelle ça des revenus passifs, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'être sur place pour pouvoir le gérer. C'est-à-dire, je l'installe le vendredi, je désinstalle le lundi. Ça fait du chiffre d'affaires en plus et ça monopolise pas une personne en plus, donc ça coûte pas grand-chose. Et c'est vite rentabilisé dans mon cas. Il y a le Et photobooth aussi. oui, voilà, justement, j'allais venir. Mathieu, lui, propose des photobooths. Et pareil, ce sont des solutions qui peuvent convenir à beaucoup de prestataires pour pouvoir agrandir le chiffre d'affaires. Parce que là, on va plus parler taxes, TVA ou quoi que ce soit, parce que on sait clairement que c'est acté que les personnes qui veulent vraiment vivre de prestations de mariage, ils doivent faire plus de 25 000 euros. C'est-à-dire que même là, à l'heure actuelle, un DJ qui tourne, on va dire correctement, va osciller entre 30 et 40 000 euros à l'année, tout seul. Normalement, oui. Normalement. Normalement, hein, franchement, enfin, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est pas grave. Hein, clairement, il n'y a rien de grave. C'est pas, ça dépend des régions. Mais moi, si je vois mon cas personnel, je suis entre 30 et 40 000 euros. Euh, Ça me permet de sortir un salaire, mais clairement, là, avec la nouvelle taxe, il faut faire plus de chiffres. Donc le but, c'est pas forcément de s'appuyer sur son sort, clairement. C'est vraiment de se dire comment je peux faire pour faire plus de chiffres d'affaires, tout en faisant moins. C'est moche ce que je vais dire, mais c'est en gros, on peut être sur 2 mariages mais en n'en travailler qu'un seul. Je vous donne un exemple concret. Cette année, j'ai 2 lieux de réception qui m'ont demandé de faire un ciel étoilé. Et j'ai un troisième mariage où je suis l'animateur. Donc il y a les 2 mariages où je vais faire un ciel étoilé et le troisième où je serai l'animateur. Donc en gros, sur le week-end, j'ai 3 prestations. Tu vois ce que je veux dire, Mathieu? Ouais, Et je du coup, suis. ça rajoute du chiffre d'affaires facilement. Donc voilà. Et puis, c'est pas trop fatigant. Ça peut être un mariage où il installe les guirlandes guinguettes. Le deuxième mariage où il a loué, il a un love aussi en bois. Ça peut être le love qui est loué d'un côté. Et puis ça peut être un autre mariage où il a loué le photobooth. Donc voilà, faut peut-être aussi essayer de multiplier les options. Parce que plus vous allez avoir de choses à vendre, d'options à vendre, plus vous allez pouvoir faire un gros chiffre d'affaires. Plus le catalogue est grand, mieux c'est. Voilà. Donc c'est pour ça. Après, nous, on parle vraiment sur la catégorie DJ. Pour les photographes, ça peut être des albums, ça peut être des cas de photos, ça peut être des magnettes, Le ça peut être, photobooth aussi. ça peut être le photobooth aussi, ça peut être plein de choses. Voilà, donc chacun en fonction de son métier va pouvoir vendre des choses différentes. Les décoratrices aussi, il y a vraiment plein de choses. Il y en a qui sont décoratrices et aussi fleuristes. Voilà, il y en a qui ont vraiment un panel très restreint et d'autres qui ont un panel beaucoup plus large. Alors ça demande de l'investissement, mais par exemple le photobooth, moi je sais que le mien m'a coûté 5 000 euros. Bon bah du coup je l'ai payé hors taxe. Sur 5 000 euros, c'est pas négligeable. Oui. Voilà. Sur mariage.net, par exemple, quand vous payez mariage.net, vous payez le TTC. Là, vous allez Pour ceux récupérer qui du ont coup pris la un TVA abonnement chez sur mariage.net. mariage.net. Voilà. Donc sur mariage.net, vous payez hors taxe. Donc ça c'est pareil, ça dépend du domaine, du métier, parce que le prix est pas le même selon les prestataires. Mais voilà, vous allez récupérer un peu de TVA. Maintenant, vous allez rarement récupérer autant de TVA que ce que vous allez payer. C'est ça le problème. Et il y a un autre problème aussi, mais ça c'est mon avis perso. Ils tiennent pas compte de la situation familiale. Que vous soyez tout seul avec 2 enfants, 3 enfants, 8 enfants, ils en tiennent pas compte. Donc là, pour le coup, selon votre situation familiale, oui, ça fait plus de mal à quelqu'un qui a une famille que quelqu'un qui est tout seul. Mais ça, ils en tiennent pas compte. Voilà, c'est une chose qu'on peut reprocher. On va pas parler de politique, c'est autre chose. Mais Non, voilà, non, 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 non. c'est quelque chose qui est un petit peu regrettable parce qu'ils tiennent pas compte On de va la essayer de situation rester personnelle de chacun. apolitique le maximum. Voilà, non, non.
mais je veux dire, c'est quelque chose qui est dommage, c'est qu'ils tiennent pas compte de la situation de chacun. Ceux qui ont commencé en micro-entreprise, c'est qu'on roulait pas sur l'or la plupart du temps. On s'est lancé dans ce domaine-là. Donc voilà, ça marche bien pour nous, tant mieux. Moi, j'invite les gens à ne pas baisser les bras. Les clients sont au courant. Là, ils en ont parlé ce midi aux 13h de TF1, comme quoi il y avait Je beaucoup pense d'autres. qu'il y a même beaucoup de personnes qui sont au courant, hormis les impôts. Je Voilà. suis passé ce matin aux impôts et ils avaient encore les anciens seuils. Ils n'avaient pas les seuils de 37 500, mais le seuil de 35 000 dans leur papier. Et du coup, quand je leur ai parlé de la TVA, ils m'ont dit ouais, mais de toute façon, ça nous concerne pas. Donc voilà. Voilà. Mais Et par bon, contre, quand j'ai pu faire mes courses après et que j'ai croisé des caissières avec qui je discute, il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, on a vu pour vous pour le seuil de TVA, ça va piquer, donc il va sûrement y avoir une augmentation. Donc je pense que pour tout le monde, c'est assez logique qu'il y ait une augmentation, mais on peut pas faire une augmentation de 20%. Alors maintenant, j'ouvre un petit peu le débat et si vous avez des alors, questions, oui, allez-y. ouais, Il y a justement. Christophe qui a posé une question. Christophe, tu peux récupérer juste la TVA. Si tu en as pour 2000 € de TTC, toi, tu paieras que le prix hors taxe. Donc, s'il y a 340 € de TVA, tu récupéreras les 340 € de TVA. Alors, Et ils vont pas te payer attends, ton Mathieu, parce abonnement. que là, du coup, tu vas lui dire, tu fausses un peu le truc. Je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, t'inquiète pas. Donc, tu payes 2000 € bien à mariage.net. C'est quand tu vas déclarer ta TVA que tu vas la Voilà, récupérer. c'est ça. Voilà, c'est pas tu payes 20% moins cher, mariage.net. Non, tu vas bien les payer 2000 €, mais plus tard, quand tu vas te faire ta déclaration de TVA, tu vas la récupérer. Si tu n'as pas de TVA à payer, tu vas avoir un crédit de TVA. Et si tu avais de la TVA à payer, par le biais de tes factures, tout ça, eh ben, ça va te le diminuer. Il y a ta C'est bon pour connexion toi? on voit des petits carrés, il y a ta connexion qui lag un peu. Bah, Je sais pas si c'est revenu. c'est de ton côté parce que moi, je capte très bien. Ah, bon, bah, c'est peut-être chez moi. Je, Ok. je, je Donc vois voilà, je mais vois mon débit, je suis parfait en débit. d'accord, bon, c'est peut-être chez moi là. Donc voilà, mais la TVA, voilà, ça va en avoir un impact. Pour les mariés, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, si vous n'avez pas encore signé, bah, voilà, soyez pas fâchés contre les prestataires. Si vous voyez qu'ils vous ont fait un devis il y a 3 mois et que vous voyez que le devis actuel n'est plus le même, c'est pas qu'on va augmenter nos tarifs, c'est que bah, des fois, les lois, le gouvernement fait qu'on n'a pas forcément trop le choix et que bah, la priorité, c'est la pérennité de notre entreprise, de notre société. Donc, euh, Oui, alors, donc c'est pour ça. Christophe, tout ce qui concernera ton entreprise, alors, quand je dis concerne ton entreprise, c'est-à-dire que, par exemple, tu achètes ton téléphone portable, typiquement. Tu l'utilises à 10% pour ton entreprise, il faut que tu le justifies, tu peux te récupérer la TVA dessus. Mais il faut pouvoir justifier 10%. Mais tout ce que tu vas prendre pour ton entreprise, donc l'abonnement pour les sites musicaux, donc Fuviclan, Deezer, n'importe quoi, ton nouveau matériel, Cartouche d'encre. je vois. De quoi? Ouais, cartouche d'encre. Cartouche Alors d'encre. désolé, c'est inversé, hein, Ouais, ouais, donc j'ai pas ouais, non, pu mais lire. voilà, cartouche d'encre, ça peut être des feuilles de papier, ça peut être plein de choses. Mais Tout voilà, ce qui donc va concerner de tout près ça, ou tu de peux être loin ton remboursé. entreprise. Voilà, tu pourras le déduire, tu pourras déduire. Mais encore une fois, je disais bien, tu gardes bien les tickets de caisse et les factures, quitte à les prendre en photo dans ton téléphone. En cas de contrôle, t'es tranquille, t'es Et serein. même dans certains cas, c'est ce qu'il y a eu avec Mathieu il n'y a pas très longtemps, quand il est venu à la maison, qu'on a bossé sur sa nouvelle devanture. Oui. Il a payé le repas et du coup, il a pu le déduire par rapport à la TVA. Alors c'est pas grand-chose, hein, clairement. Si ça devait être 3-4 euros, c'est pas grand-chose. Mais tout est bon à prendre. Bah, tu peux déduire, mais après, le problème, c'est que on est dans des métiers, on n'achète pas du matos tout le temps. Donc, même les cartouches d'encre, là, je suis tranquille pour 2, 3 mois. Le papier, c'est pareil. On change pas de système son tous les ans. Donc, c'est ce que je vous dis. Dans tous les cas, la balance va dans leur sens. On ne fait pas assez d'achats pour que ça soit bénéfique pour nous. C'est pour ça qu'une fois arrivé, si Grégoire, tu as je sais pas du coup si je peux mettre la photo que je t'avais envoyée avec le petit camembert du coup que j'avais fait. Non, bah non, ça va couper. Voilà, donc on a 26%, alors on va compter 25% Ouais, d'URSSAF, pour faire simple. 20% de TVA. Donc ça, on va dire, c'est pour ceux qui vont dépasser le seuil, on va dire ça va être plutôt sur la partie fin d'année. Je
pense pas que vous soyez déjà à 25 ans, je vous le souhaite, hein, mais je pense pas que vous soyez déjà à 25 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'on est au mois de Vous êtes février. déjà à 25 000 euros, la réforme ne vous concerne pas depuis longtemps, je pense. Et passez en société, vite, perdez pas votre temps, changez de C'est statut. clair. Voilà. Mais voilà, en général, c'est plutôt sur la fin de l'année, donc août, septembre, octobre. Et puis voilà, vous pouvez, il y a deux, trois ruses. Par exemple, prendre des plus petits acomptes, c'est ce qu'on disait hier avec Grégoire. Sur les acomptes pour 2026, si vous avez peur de passer le seuil, au lieu de prendre 30% d'acompte, vous pouvez très bien prendre que 15%. Voilà, c'est Alors déjà attends, vous n'avez je pas. rebondis par rapport à ce que dit Christophe. Je pensais qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on pouvait rien déduire. Alors c'est pas que tu déduis, c'est pas que tu le déduis. Tu peux après, parce que ce matin je suis passé aux impôts et du coup ils m'ont dit oui il y a le régime hors TVA et le régime réel. Quand tu es au régime réel, tu peux déduire des choses, mais là c'est compliqué clairement. Et puis c'est pas le but de la vidéo. Mais tu peux déduire des choses. Là, on parle vraiment de récupération de TVA. On parle pas de déduire, par exemple, je sais pas, je pourrais même pas te dire parce que je connais pas C'est ce truc-là. au Mais lieu, clairement, on parle de TVA, c'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose avec de la TVA pour ton entreprise, tu peux récupérer la TVA. Donc en gros, faut plus réfléchir en TTC, faut réfléchir hors taxe. voilà. C'est une habitude à prendre. En fait, la TVA, vous faussez le calcul. Donc, comptez hors taxe. Comptez combien vous vendez hors taxe. La TVA, c'est quelque chose qu'on perçoit et qu'on rend. Ça transite juste chez nous. Et étant Voilà. donné que on va payer plus de TVA qu'on ne va en récupérer, autant vous dire que dès que vous faites un achat pour votre entreprise, comptez hors taxe. Voilà. Et c'est pareil quand vous allez faire votre site internet, si vous le faites faire, vous pouvez déduire la TVA dessus. Voilà. Pour les abonnements musicaux, je sais pas si Spotify et Deezer, il y a de la TVA, je t'avoue, j'ai pas fait gaffe. Il y a Euh, toujours, alors sur tout ce que tu prends en France, il y a de la TVA. Qu'importe. hors les assurances. À part les assurances. Sur les assurances, il n'y a pas de TVA. Je t'avoue, j'ai jamais fait Non, attention. je te le dis, il n'y a pas de TVA sur les assurances. Mais D'accord. donc c'est pour ça, voilà. Mais sur la musique, sur Spotify ou Fuviclan, etc., vous allez récupérer quoi? 2-3 euros, hein. C'est toujours bon de les récupérer. Mais voilà. Bon, sur l'année, vous allez récupérer. 10 heures, je paye 15 euros. Donc 20%, on va récupérer 3 euros. Voilà. 3 Alors euros 3 € sur un sur an, l'année, ça va oui, faire 36 euros. voilà, tu récupères un petit peu quand même. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc c'est pour ça. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Si on paye 1 500 € de TVA et on en récupère. Oui, voilà, c'est toujours ça. C'est Ah oui, toujours non, mais ça. c'est ça. C'est des miettes de pain, mais qui cumulées, voilà, vous avez le droit de les récupérer, À la récupérez-les. fin, t'as plus une déniette de pain, t'as une baguette de pain. Voilà. Voilà. Et tu À puis tu. à la fin, c'est un petit peu mieux de ce côté-là. Et puis, bah, c'est toujours intéressant. Après, voilà, ceux qui arrivent qui ont beaucoup d'activités, qui vont dépasser, on va dire, qui vont passer les 35-40 000. Le problème, c'est qu'en France, on a un creux entre le statut de micro-entreprise et le URL ou la SRL, la SASU, tout ça. Où en général, les comptables nous disent, et moi j'ai fait les calculs, en dessous de 45 000 euros, ça vaut pas forcément le coup, ça vaut pas forcément la peine, mais ça dépend de chaque dossier. Chacun a des charges différentes. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup de changer de statut en sachant que vous allez avoir du coup bah, de l'URSSAF et de la TVA? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la micro-entreprise, vous êtes taxé sur tout ce que vous encaissez. Et ça, on a l'impression au début, quand on gagne pas beaucoup, que c'est un avantage, parce que le mois où on fait 0 € de chiffre d'affaires, on a 0% de cotisation sociale. Et au final, c'est pas forcément un cadeau. C'est pas forcément un cadeau parce que le jour où vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, moi, il y a eu des années où j'ai payé quasiment 20 000 € d'URSSAF, quoi. Voilà. Mm. Et donc là, forcément, c'est pas avantageux. Donc, faut bien regarder cas par cas, et puis bah, après trouver une solution. Est-ce que j'augmente mon tarif? Est-ce que je fais plus de volume? Est-ce que je rajoute du monde dans ma société? D'ailleurs, si vous cherchez, si vous êtes DJ du côté du 41, Grégoire cherche du monde. Ouais. Voilà. Donc, 41 36 18, c'est le numéro des départements, c'est pas mon numéro de téléphone, hein. Donc Loire-et-Cher, Indre et Cher, je recherche des DJ qui veulent m'accompagner ou faire partie de mon équipe. Donc voilà, voilà. le message est passé. Parce que pour le coup, il reçoit plein de devis. Et en fait, il est en train de vivre ce que moi j'ai vécu il y a 6-7 ans. C'est-à-dire qu'il reçoit plein de devis de mariage.net, parce qu'on a encore beaucoup de mariages. Et ben, Bah, il je sait suis pas quoi obligé en de dire faire, il non. met à la poubelle. Donc c'est un peu dommage. Là, Et depuis juste début de l'année, j'ai dit non à, je crois, environ une vingtaine de mariés. Juste pour voilà.
Et c'est Pour le début de l'année, hein, donc mois de janvier, quoi, grosso modo. c'est potentiellement des clients qu'il aurait pu renvoyer vers son second, etc. On est plusieurs maintenant à avoir des équipes, hein. Il y a Julien, je sais pas si t'es encore là, Julien, tu fais comme chez vous. Il y a une grosse équipe. Moi-même, j'ai 6-7 DJ qui travaillent pour moi régulièrement. Donc voilà. Après, attention, hein, c'est pas simple de trouver des bons DJ. Il faut faire du tri, il faut trouver, Oui. faut étudier le dossier. C'est autre Là chose. n'est pas la question. Voilà. Aujourd'hui, on parle surtout de la TVA. Par contre, moi, j'ai une question pour les personnes qui nous suivent. Je refuse 40% de demande. Bah oui, non, mais ça m'étonne pas. Les bons DJ sont vite réclamés, mais sont vite pris. Qu'est-ce que vous pensez vraiment du fait que le seuil est diminué? C'est-à-dire que moi, je pars du principe que le petit DJ qui était à 500-800 euros, ça va pas l'impacter. Par contre, le DJ qui se vendait entre 1000 et 1500, voire 2000 euros, là, par contre, lui, ça va l'impacter. Donc là, je vous pose un peu la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était vraiment une bonne solution ou pas? Enfin, je pense pas, non, clairement. Mais est-ce que vous pensez que ça va détruire des prestataires ou au contraire, ça va vous renforcer ou ainsi de suite? Moi, je t'avoue, je suis comme toi, je me pose la question parce que je pense qu'il y en a que ça va vraiment me mettre dans la panade. Et c'est là où je trouve ça un peu vache parce que j'ai l'impression que dans ce pays, on adore les taxes, hein, ça on a bien compris, mais on tape un peu toujours sur les mêmes. Et c'est dommage parce qu'il y en a quand même qui ont mis beaucoup d'énergie, de passion dans ce qu'ils faisaient et qui se retrouvent plombés. Et donc, bah, c'est soit il va y avoir plus de travail au black, on va pas se mentir, voilà. Euh, Soit il y a des gens qui vont laisser tomber, qui vont abandonner. Donc, c'est voilà. Je pense qu'il va y avoir une grosse cassure en fin de compte. Il va y avoir les petits DJ qui vont être aux alentours des 500-800 euros. Et encore 800 euros. Bon, je ferais que je fasse le calcul, mais 25 000 divisé par 800, ça doit faire 30-35 mariages. Attends, je vais te le dire. 25 000 divisé par 800? Ouais. Non, c'est que j'ai pas c'est pas forcément simple là. J'ai fait une installation bizarre. Ça va en faire mourir 31. une partie, c'est sûr. De quoi? Ça fait 31. 31 mariages à l'année, c'est faisable. Clairement, c'est faisable largement. L'année dernière, j'en ai fait 33. Donc, c'est largement jouable. Donc, celui qui a 800 euros, ça va être limite. Je pense qu'on est vraiment au tarif charnière. Par contre, les personnes qui sont pas déclarées ou même qui sont potentiellement déclarées, qui sont à 500 euros, ça va pas les impacter. Par contre, ceux qui sont aux alentours de 1250 euros, ceux-là, ça va forcément les impacter. C'est-à-dire que soit ils augmentent leurs tarifs et ils arrivent à trouver la clientèle, soit bah, du coup, ils ont augmenté leurs tarifs et ils n'arrivent plus à trouver de clientèle. Et là, du coup, ils sont obligés de fermer parce que c'est plus du tout rentable. Ça fait 20 mariages. Si tu as 1250 euros, ça fait 20 mariages. Oui, oui, non, mais oui, mais il y a des régions, je pense, où c'est pas forcément si simple que ça. Donc, donc c'est pour ça, cette TVA dans mon cas, ça n'a pas d'impact sur moi. Dans d'autres cas, ça va vraiment pénaliser beaucoup de personnes. Alors, dans ton cas, toi, ça va pas te pénaliser, mais par contre, ça va sûrement t'aider parce que les prestataires qui étaient justement entre 800, 1000, 1200 euros, ils vont forcément rehausser leurs tarifs. Alors, soit ils rehaussent leurs tarifs, soit ils revoient à la baisse leur nombre de prestations et du coup, il faut qu'ils trouvent un travail la semaine pour pouvoir s'en sortir. Ou bien, je sais pas comment ils vivent. Mais du coup, ils vont forcément se rapprocher de tes tarifs qui sont grosso modo Moi, je suis comme toi, je suis à comment 1250 sur un ouais, mariage. voilà. Je suis à partir de Voilà. 1250. Donc, oui, ça va créer du changement dans tout ce qui est métier, on va dire, lié au mariage, tout ce qui est prestataire de service, et pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, parce que bah, les tout petits, eux, vont garder leurs tarifs, je pense, pour signer plus de contrats. Et tous ceux qui sont milieu de gamme, voire haut de gamme, bah, alors ceux qui sont haut de gamme, en général, on a déjà de la TVA. Ceux qui sont juste en dessous le petit palier ou qui comptaient l'attendre cette année, bah, eux se prennent, on va dire, la vague plus tôt que prévu, ce qui est ton cas. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, Donc voilà. Et ceux qui vont payer au je final, c'est relis les les mariés. messages. Ceux qui n'ont pas les outils et la force de progresser. Alors, les outils, de quel outil tu parles, Christophe? Parce que là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que
les outils que tu as à ta portée pour pouvoir, on va dire, décrocher des contrats, concrètement, c'est ton téléphone. Tu peux créer du contenu sur les réseaux sociaux pour être plus visible aux yeux des mariés. Tu peux proposer, faire des vidéos comme Mathieu va commencer à faire cette année, faire des vlogs. Ouais, c'est la Moi, je première sais d'ailleurs. que... De comment? C'est ma première d'ailleurs. Voilà. Oui, oui. Mais bon, il n'utilise pas sa GoPro parce que ça marche pas. Enfin, c'est les aléas du live. C'est autre chose. Alors, lis tout le texte. Bah ouais, mais j'ai Lis pas. tout le texte. Ah, oui, mais à quel endroit? Ça va en faire mourir une partie, c'est sûr, ceux qui n'ont pas les outils et la force de progresser. Ah bah oui, s'ils n'ont pas le courage, Ah oui, non, mais oui, ça c'est oui, sûr. voilà. Mais c'est à chacun de se motiver. Hein. On va pas vous prendre par la main et voilà. C'est pour ça. Tout le monde n'a pas cette volonté. Oui, tout dépend en fait si tu as une activité secondaire ou pas. Moi, les Concrètement, ouais, premières voilà. années, je C'est ce partais que en je saison dis. l'hiver. Voilà. Mm. Je faisais les C'est ce qu'on disait mariages avec d'été. Mathieu, la personne qui va en vivre et qui veut en vivre va vouloir tout faire pour aller de l'avant, faire progresser son chiffre d'affaires. Et je te dirais même que on va pas parler de la taxe, le seuil qui est passé à 25 000, on va rester sur les 37 500. Admettons que tu arrives à 37 500, est-ce que ça te plairait pas de pouvoir progresser, aller de l'avant, même si tu dois payer de la TVA par la suite, mais pouvoir aller encore plus de l'avant, pas forcément pour gagner plus d'argent, mais voir d'autres choses, avoir la volonté de dire, eh, j'ai réussi à faire quelque chose de mes 10 doigts et ça marche bien et toutes les personnes avec qui je l'ai proposé sont contents. Il y a il y a un côté fierté personnelle d'avoir accompli quelque chose. Voilà. Voilà. Si tu es ambitieux, si tu es déterminé, c'est pas, on n'est pas dans le pays où c'est plus simple, mais tu peux y arriver, il n'y a aucun souci. Et Hein. puis, C'est, voilà. Par contre, faut pas abandonner, faut se battre. on va vouloir aller à 50K. Bah oui, forcément, on va vouloir aller à 50K. Par contre, moi, la chose que je remarque de plus en plus, alors c'est vraiment un avis personnel, hein, clairement. Quand je fais des mariages et je pose toujours la question aux mariés quand je peux, à la fin des mariages, savoir ce qu'ils ont pensé de la prestation et par rapport au rapport qualité-prix. Et clairement, ils me disent tout, dans 70% des cas, il me fait clairement, vous n'êtes pas cher comparé à ce que vous avez proposé. Donc ça veut clairement dire que il y a possibilité d'augmenter des tarifs. Pas de manière démesurée, mais il y a possibilité d'augmenter les tarifs. Donc du coup, de gagner, on va dire 5-10% en plus, quoi. Après, attention, hein, 50K, t'es taxé dessus. Hein. Oui. Si tu atteins les 50K, une fois que tu retires la TVA et l'URSSAF, il te reste pas 50K. Hein. Ah non. Et si tu fais 50K hors taxe, je te le souhaite, c'est très bien, là tu vivras bien. Voilà. Ah, Mais ça fait 25 000, on va dire ça. 25 000, on va arrondir. donc donc c'est pour ça. Mais faut regarder, faut se battre et faut aller de l'avant et faut développer le plus possible. Je sais que Christophe, toi, par contre, tu as un avantage, c'est que tu as un site qui est très bien référencé, tu as beaucoup de monde qui te renvoie des clients. On en a déjà parlé tous les deux. Donc ça aide. Voilà. Toi, t'es pas forcément dépendant de mariage.net, contrairement à d'autres. Moi, je sais que j'ai mariage.net Attends. qui m'envoie Comment, 300 demandes. Christophe, je comprends pas. Justement, on va vouloir aller à 50K. 50K, il te reste 23. Je vais compter comment lui. Attends. Parce que 20% plus 25%. Alors 25%, c'est ce que te prend l'URSSAF. Donc du coup, ça fait 45%. Il reste 40 45%, 000. pour moi, Une fois que t'as retiré- il a 10 000 de TVA. Donc, une fois que tu as retiré la TVA, il reste 40 000. 40 000 moins. T'as compté quoi? 25% de, ouais, ouais. moins 25%. Oui, bah, ouais, non, ça compte pas son truc. Attends. 40 000. Je me suis gouré Oui, dans la alors touche. 26%, autant que pour moi, c'est 26% en 2026. Mais c'est que Il, 25, c'est plus simple à il, calculer. il reste, oui, c'est à l'envers, mais il reste 29 600 normalement. Hein. Bah ouais, j'ai pas compris pourquoi 23 000. Alors, peut-être que derrière, il a retiré les impôts. Faut pas oublier la CFE aussi. Oui. Voilà, on Oui, a non, la mais oui, non, mais il y a plein de choses qui peuvent être rajoutées. Voilà. Je Mais suis si tu d'accord avec retires toi. les impôts, si tu retires la CFE, allez, grosso modo, il va te rester 27 000. Voilà. Tu vois, j'avais dit, quand tu es taxé avec la TVA, tout ça, t'enlèves 50%. Bah, tu prends la moitié, c'est pour toi, l'autre moitié, Oui, c'est pour l'État. t'as compté très Grosso très large. modo, c'est vraiment pour prendre très large et grossir. Donc, Ouais, il a compté.
Ok. Il a compté très large, mais oui, après, c'est pour ça qu'il faut regarder. Attention, hein, la micro-entreprise, c'est bien pour démarrer. Ils ont fait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que moi j'ai vu une interview il y a 2, 3 mois, au moment où c'était encore Barnier qui était Premier ministre, où ils ont dit qu'en fait le statut d'auto-entreprise pour eux, de micro-entreprise, était là pour se lancer, était là pour être complémentaire et non pas pour faire carrière. La retraite, ça sera vraiment minime, donc comptez pas dessus, ne choisissez pas ce statut pour faire une carrière, parce que vous allez vous retrouver avec une retraite à 1 000 euros. Aujourd'hui, sincèrement, 1 000 euros, si vous êtes propriétaire, c'est déjà mieux, mais pour en vivre, c'est compliqué. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent changer. Et je pense que ce statut-là, là, ils l'ont passé à 25 000. Est-ce qu'ils vont pas le limiter dans le temps, parce que ça fait déjà 2, 3 fois qu'ils en parlent, comme quoi le statut de micro-entreprise, au bout de 3 ans, devait passer en société. Voilà. Alors moi, quand j'ai lancé mon auto-entreprise, c'était en 2010, le statut, c'était maximum pendant 2 ans. À la base. Oui. À la base. Et ça, et Moi, ça quand fait, je l'ai fait et en ça fait 15 ans que 2013, j'y suis. En 2013, il n'y avait pas de limite dans le temps. Mais là, ils commencent du coup à dire qu'ils vont peut-être remettre une limite dans le temps. Donc voilà, c'est là où il faut regarder. Malheureusement, ils nous imposent des choses, mais ils nous donnent pas forcément la solution qui va avec. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément simple. Donc tout ça, et puis bah je sais pas si vous avez des questions ou si tu veux aborder un autre sujet. Bon, non, on a fait le tour. Après, c'est surtout, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous en avez pensé du live? On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous feraient plaisir d'aborder pour les prochains coups? Nous, Mathieu et moi, on va faire un petit débriefing après euh, pour savoir ce qu'on a pensé aussi du live, hein. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai fait le tour. Christophe, si tu as des questions, tu n'hésites pas. J'attends Bah, Sébastien, beaucoup pareil, tu peux me pour, contacter. C'est pas un problème. Bon, après, Julien, je pense que toi, tu es dans un je sais autre pas s'il va parler. univers. Je sais pas T'es s'il va peut-être dans parler. un autre univers que nous maintenant. Euh, il a pas besoin de nous, je pense, Non, clairement. non. Mais voilà, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas. Si vous voulez participer aussi au live, vous nous le faites savoir, puis on voit ce qui est possible de faire, en sachant que nous, on va essayer de faire des lives souvent dans l'après-midi. Alors, c'est aussi voulu de le faire l'après-midi, déjà parce que le soir, on veut se réserver pour les rendez-vous avec les mariés ou les organisateurs. Et personnellement, moi, j'ai des enfants. Donc, j'ai 2 enfants, et clairement, si on se met à 19h, ben, vous allez avoir des petites têtes blondes qui vont passer devant, et ça va pas être tip-top. Et ça va faire du Donc bruit. voilà. Oui, ça va faire du bruit, donc on va Ça va éviter. faire du Et bruit. 14h, ça permet aussi, on va dire, de cibler les personnes qui sont à 100% dans le milieu, qui travaillent à 100% dessus, simplement parce que vous n'avez pas de travail la journée. Enfin, je m'entends quand je dis pas de travail, c'est-à-dire que vous êtes souvent chez vous pour travailler, mais du coup, vous êtes beaucoup plus disponible. Alors, Donc c'est pour ça. moi, vie de famille, rendez-vous client. Bah voilà. Tu vois, on s'est bien retrouvé, Seb. L'idée, c'est de faire des retours d'expérience par rapport à mon expérience, à celle de Grégoire, mais aussi à la vôtre. On n'est pas fermé. Si demain il y a un photographe qui veut nous parler de comment ça se passe les mariages avec le DJ, la relation DJ, photographe, DJ avec d'autres métiers, euh, pourquoi pas? Après, c'est vrai qu'il y a des métiers qu'on voit pas. Les maquilleuses, les coiffeurs, on les voit pas. Mais bon, voilà, l'idée c'est de faire des retours d'expérience par rapport à ça, d'aborder plein de sujets, mais après on va partir sur les choses plus techniques. Peut-être avec du DMX, peut-être avec quel lire, quel matériel et tout ça. Ah, il y en a qui est en train de mettre des cœurs. Donc voilà, en fonction de tout ça. Mais bon, là, on s'est concentré Sur l'affaire voilà, du sur moment, la le TVA. sujet d'actualité parce que bah, il y en a beaucoup qui sont en stress. Je serai dans votre situation, je serai en stress aussi, clairement. Maintenant, voilà, faut pas le voir forcément comme une barrière. Et voilà, si vous avez la TVA, vous avez la TVA et vous ajusterez en fonction de tout ça. Et pour info, moi j'ai vu un TikTok hier. Donc, la ministre en question était interrogée. Elle a répondu que la TVA pour les auto-entrepreneurs était une bonne chose. Voilà, chacun pense à ce qu'il veut. Elle était pas au courant de la moitié des trucs. Elle a répondu à côté de la plaque. Voilà.
Donc voilà, pour moi c'est tout bon. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de Grégoire SGC événements. En Ça fait sachant que 30 là, minutes en au cas réel. où, au cas où, je préfère le dire, j'ai enregistré ce qui se passe sur mon écran. D'accord. Donc on a tout, on a même les commentaires, parce que quand, s'il me semble, si on récupère le réel, enfin le vidéo live, enfin, quand Mathieu va pouvoir le faire, il y aura pas tous les commentaires. Voilà, Ça je sais pas, j'ai pas testé. Je t'avoue pour le je coup, te je le l'ai pas dirai. testé. Je te le Mais dirai. donc voilà. Donc sur ma chaîne YouTube, Milo Evans DJ, sur la chaîne de Grégoire SGC événements, et puis je pense chacun aussi sur notre Instagram en réel. Donc voilà, le prochain live, non, Oui. non, comme tu À, veux. à vrai dire, là, on en est à 56 minutes d'enregistrement. D'accord, ok, bon. Ça fait On pas n'avait 3 pas minutes. mis d'heure, donc c'est pour ça. Mais voilà, il y aura d'autres sujets. Logiquement, on fait ça soit le mardi, soit le jeudi. Et puis on vous annoncera comme on l'a fait là avec une petite image, histoire de vous prévenir quel sujet. Mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, notez-le. Et puis Ouais. on Vous verra pouvez nous le quel sujet mentionner peut par vous intéresser. message, hein, c'est pas un problème. Nous, on va travailler dessus. Mais on a moult sujets à voir. Ouais, il y en a au moins une Euh, dizaine déjà prévus, donc ouais, en gros, on a 5 pages de live. ouais, on a de quoi s'occuper un peu. Voilà, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à Bah, bonne bientôt. journée à vous tous et puis bah, merci d'avoir suivi le live. Merci à tous. Au revoir.